Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP19-2021 qui vient modifier le règlement de zonage. À l'article 2, on vient modifier les dates d'ouverture des terrains de camping. Dans le fond, dans la définition de terrain de camping, avant, on autorisait du 1er avril au 31 octobre. Maintenant, ça va être du 1er avril au 30 novembre d'une même année. À l'article 3, on va venir modifier les normes entourant les cases de stationnement exigées pour les usages du groupe PCPE, dans le fond, les centres de la petite enfance ou les garderies. Dans ce secteur-là, pour la zone GJ28R, qui est une zone, comme vous le voyez sur la carte, là, de part et d'autre de la rue Saint-Luc, proche de la rue Saint-Louis et Saint-Charles-Sud, on va exiger que les cases de stationnement aménagées correspondent à 50% du nombre de cases qui est normalement requis pour une CPE ou un service de garde. À l'article 4, on va venir modifier les limites des zones GJ23C et GJ36C. C'est de part et d'autre de la rue principale, pas loin de la rue Saint-Antoine Sud et Nord. Dans le fond, on va rajouter la propriété qui est située au 6-10 Saint-Antoine Nord à la zone GJ36C. À l'article 5, encore une fois, on va revoir des limites de zone. C'est entre la zone commerciale et une zone résidentielle IM11R. Dans le secteur du quartier du Plateau, au coin des rues Robitaille et du boulevard Pierre-Laporte. Il y a une partie de la zone commerciale qui va être amenée dans la zone résidentielle pour pouvoir y permettre des usages résidentiels. À l'article 6, on va venir corriger une erreur cléricale dans notre règlement. On faisait mention à la zone DL02C, à l'annexe B, pour la grille pour la zone DL02C, de la note 195, mais il aurait fallu lire la note 199. La zone qui est visée, là, c'est du côté de la rue Dufferin, au nord du 9e rang. Dans le fond, si on vient autoriser les services de location d'outils et d'équipements dans cette zone-là. À l'article 7, c'est également sur la rue Dufferin, mais cette fois-ci, c'est entre la rue Bourget et le boulevard David-Bouchard. On va venir autoriser dans cette partie-là du territoire les usages résidentiels de 2 à 6 logements. Présentement, c'est uniquement des usages commerciaux qui étaient autorisés. Mais là, on va venir autoriser des usages résidentiels également pour la partie est de la rue Dufferin, entre le boulevard David-Bouchard et la rue Bourget. À l'article 8, ça va toucher la zone du parc et du milieu naturel du quartier du Plateau, la zone IM13P. On va venir y autoriser les services gouvernementaux, c'est-à-dire soit des écoles, des services, ça peut être des services municipaux, ou d'autres services gouvernementaux, sauf les cimetières et les centres de détention qui pourraient être autorisés dans la zone IM13P. À l'article 9, dans le fond, c'est un article qui découle du plan de densification. On va venir autoriser pour beaucoup de zones dans le secteur entourant le centre-ville un 3e étage. Présentement, on va limiter à 2 étages dans ces zones-là. Là, on va autoriser un 3e étage. Comme vous le voyez sur la carte, là, on a les zones. C'est situé de part et d'autre de la rue Boivin, là, à l'ouest du boulevard David-Bouchard, pas du boulevard, mais de la rue Dufferin. On va avoir de part et d'autre de la rue Robinson au nord de la rue Cowie. Et les rues situées à l'ouest, les rues résidentielles à l'est de la rue Robinson-Sud aussi sont les principaux secteurs là, où est-ce qu'on va autoriser un 3e étage. Mais en gros, là, dans toute la zone qui va être délimitée par la rue Robinson, le boulevard Leclerc au nord et la rue York, la rue Dufferin, au sud, la rue Cowie, on va autoriser qu'il y ait un minimum de 3 étages dans ce secteur-là. Toutes les zones vont autoriser au moins 3 étages. Également, en lien avec le plan de densification, il y a certaines zones où est-ce qu'on autorisait 2 logements et 2 étages dans le même secteur là, qui est situé, dans le fond, délimité au nord par la rue York et le boulevard Leclerc, à l'ouest par la rue Robinson-Sud, au sud par la rue Cowie, puis à l'est par la rue Dufferin. On va venir autoriser dans ces zones-là les zones où est-ce qu'on limitait à 2 logements, 2 étages, les bâtiments. On va permettre de faire 3 logements, 3 étages dans ces zones-là. Comme on peut le voir, là, c'est principalement autour du boulevard Leclerc et on va en avoir aussi là, autour de la rue Sainte-Thérèse, plus au sud. Vous le voyez, les zones qui sont visées sur la carte. Puis c'est ça, à 10.2, là, dans le fond, on vient mentionner qu'on va autoriser 3 étages. À 10.1, on parlait du nombre de logements. Fait que dans ces zones-là, on va autoriser jusqu'à 3 étages et 3 logements. Et ça fait le tour, dans le fond, pour les modifications apportées par le PP19.
Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le Conseil municipal lors de la séance du 3 mai 2021. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite qui se tiendra du 8 au 23 mai 2021 inclusivement. Pendant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public, que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 7 juin 2021. Puisque ce projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 12 au 20 juin 2021 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 12 juin 2021. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyens relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.